Et bonjour à tous et bienvenue sur ce nouvel épisode du mode univers. Nous sommes au pay-per-view Checkpoint et nous commençons ce pay-per-view avec le premier match pour le titre Cruiserweight International. Et voici le challenger, l'homme qui a gagné un Fatal 4-Way pour pouvoir se qualifier pour ce match. Est-ce que Mustafa Ali est prêt pour Adam Cole? Nous allons le voir maintenant. Et voici le champion Cruiserweight qui, on doit le dire, est impressionnant. C'est un sans faute pour l'instant pour Adam Cole, puisqu'il a défendu son titre, il me semble, au moins 3 fois, voire 4 peut-être. Il me semble que c'est la 3e. Il a fait 3 défenses, et là c'est sa 4e, pardon, pour le titre Cruiserweight. Est-ce que ça va être la dernière? Est-ce que ce n'est que le début pour Adam Cole et pour ce titre Cruiserweight? Nous allons le découvrir tout de suite, puisque ce match va commencer. Et c'est parti. Mustafa Ali, Adam Cole pour le titre Cruiserweight. Ouh, et attention, Adam Cole qui tente directement un coup de pied et Mustafa Ali qui répond avec un magnifique Tornado DDT. Là, Mustafa Ali, va falloir vraiment qu'il soit solide pour ce match. Parce qu'on l'a vu la semaine dernière, il a affronté Dragon Lee et Erush pour se venger de l'attaque qu'il a subie. Mais le problème, c'est qu'il avait Adam Cole avec lui. Et Adam Cole a décidé de partir en plein milieu du match et laisser Mustafa Ali à son sort contre Dragon Lee et Erush. Et malheureusement, Mustafa Ali a perdu. Et en plus de ça, il a perdu par décompte à l'extérieur, puisque Dragon Lee et Erush ont décidé de gagner comme ça, lâchement, contre Ali. Donc malheureusement, Mustafa Ali sort d'une défaite. Alors, c'était pas une grosse défaite. C'est quand même une défaite un petit peu salée. Enfin, une victoire un petit peu salée, surtout pour Dragon Lee et Erush. Et une petite défaite pour Mustafa Ali. Mais c'est quand même une défaite. Mais là, maintenant, pour l'instant, il est en train de prouver que ça ne l'a pas impacté mentalement, puisqu'il domine Adam Cole dans ce match. Ouh, magnifique ça. Pour l'instant, oui, comme je l'ai dit, Adam Cole, c'est du sans faute, vraiment. Toutes ses défenses de titre, il les a gagnées avec succès. Et en plus de ça, pour la plupart, vraiment des victoires écrasantes sur ses adversaires, puisqu'il a quand même affronté Buddy Murphy, Dominic et Rey Fenix. Et les 3 challengers se sont fait démolir. Et Adam Cole qui revient dans ce match contre Ali. Ouh, le super kick. Et Ali qui joue avec Adam Cole et qui décide de sortir du ring et re-rentrer dans le ring. Peut-être pour prendre l'avantage sur Adam Cole. Il fallait être un peu plus vif peut-être. Et attention, Mustafa Ali qui saute. Slingshot DDT sur l'éperon du ring. Allez, on va essayer de pas avoir un décompte à l'extérieur, ce serait bien. Pour un match de pay-per-view quand même. Le premier pay-per-view sur cette chaîne. Et j'espère pas le dernier. Oh, attention, le small package, mais puisque Adam Cole a enlevé le coin, Adam Cole aurait peut-être conservé son titre, mais plus que Adam Cole a voulu tricher en enlevant ce coin, au final ça s'est retourné contre lui. Finalement c'est le karma. C'est le karma pour Adam Cole. On peut voir aussi qu'il porte les couleurs et le logo de l'Undisputed Era. Pour l'instant nous n'avons pas vu l'Undisputed Era, puisque depuis le début de son règne, il est tout seul. Et attention, le last shot, c'est peut-être fini. C'est peut-être déjà fini. 1, 2... Non, le dégagement de Ali. Pour l'instant, Adam Cole vraiment est seul au monde
Il gère très bien son règne comme ça. Va-t-il appeler de l'aide? A-t-il vraiment des alliés finalement? Parce qu'on le voit porter les couleurs de l'Undisputedera ce soir. Mais sont-ils présents? Et une espèce de splash. 1, 2, dégagement de Ali. Donc évidemment, hein, comme vous avez pu le voir, l'épisode sera un peu plus long que d'habitude, puisque c'est un pay-per-view. Donc évidemment, j'ai essayé de caler tous les matchs, toutes les rivalités actuelles. Donc ça fait quelques matchs. Oh, attention, la soumission de Ali, c'est peut-être la fin pour Adam Cole. Adam Cole, il va falloir qu'il... Oh, il tape! Nouveau champion Cruiserweight. Félicitations Mustafa Ali, qui remporte ce titre Cruiserweight. Et... Oh, c'est Mystico! Mystico! Qui n'a pas eu de match la semaine dernière, mais qui s'en prend à Mustafa Ali. Oh là là là, ce coup de chaise terrible. On a vu le message. Oh, il s'en prend même à l'arbitre. C'est terrible. C'est terrible ce qui se passe. À mon avis, il veut le titre Cruiserweight de Mustafa Ali. Ben non, c'est plus Adam Cole maintenant, c'est Mustafa Ali, de Mustafa Ali. Et voici le prochain match, puisque ce sera le match par équipe. Pour les titres par équipe, les Hardy Boys sont les challengers contre les Young Bucks dans un match de l'échelle. C'est pour ça que les Young Bucks n'ont pas leur titre autour de la taille, puisqu'ils sont accrochés au-dessus du ring. Il y a aussi des tables et quelques objets. C'est un TLC match. Et c'est parti. Les semaines dernières, nous avons eu les Hardy Boys vraiment en difficulté contre les Young Bucks. Ils ont perdu ce match dans une victoire écrasante pour l'élite contre les Hardy Boys et Darby Allin. Ils se sont fait vraiment détruire, puisque c'était un match à élimination. Et l'équipe des Hardy Boys se sont tous fait éliminer. Et ils n'ont même pas éliminé une seule personne de l'élite. Kenny Omega, qui a été un allié de taille pour les Young Bucks. Et ouais, les Hardy Boys, c'est compliqué ces dernières semaines. Donc ils ont quand même ce title shot, évidemment. Puisqu'ils l'ont mérité. Ils ont gagné des matchs avant ça pour se qualifier. Mais on va dire que pour l'instant, la rivalité est un petit peu en sens unique. Pour les Young Bucks. Et de suite, ça sort les échelles. Ouh, attention, le moonsault de Nick Jackson, pardon, c'est Nick. J'espère que personne ne va mourir durant ce match, parce que connaissant Jeff Hardy, connaissant Nick Jackson, même Matt Hardy et Matt Jackson, personne va mourir durant ce match, je l'espère. Et attention, Matt Hardy qui monte. Essayer de récupérer ce titre. Mais évidemment, Nick Jackson lui en empêche. Il est tout seul en plus contre Nick et Matt. Et moi, je serais Matt, j'en profiterai pour monter là. Matt Jackson, mais il préfère... il fait un barrage, il fait un blocus. Il fait un blocus contre Matt Hardy. Matt Jackson, le gilet jaune. Vraiment, il fait un blocus à Matt Hardy. Tu ne passeras pas.
Ah, je me suis dit quand même faire un petit match ladder. Bon, je l'avais pas annoncé. Ça s'est fait un petit peu à la dernière minute. Je me suis dit quand même Hardy Boys, Young Bucks. Faisons un match ladder, évidemment. Ça peut être rigolo. C'est l'occasion. En plus, en pay-per-view, ils peuvent nous sortir un match incroyable. Bon, attention, qu'est-ce qu'il fait, Jeff Hardy? Et le stunner de Nick Jackson. Pour l'instant, ça se bat un petit peu de chacun de son côté. Oh, attention, qu'est-ce qu'il fait, Jeff Hardy? Ouh là là. Et sur l'échelle, oh là 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 là, Jeff Hardy qui détruit le crâne de Nick Jackson. Et le dos aussi, hein. Vraiment, il a fait les deux, hein, tant qu'à faire. Nick Jackson qui a eu une petite réduction sur le kiné. Le dos et la nuque. Enfin, la tête surtout. Pour l'instant, les Young Bucks dominent les Hardy Boys. Est-ce que les Bucks vont conserver ces titres? Oh là là, le Sling Blade sur l'échelle. Pauvre Matt Hardy. Déjà que le pauvre bougre est cassé de partout. Et attention, Nick Jackson qui essaie de récupérer ce titre. Et le Swanton Bomb. Toujours aussi bugué, hein, par contre. Faut vraiment que je trouve... Si vous avez des idées dans les commentaires, si des gens font du modding un peu, si vous avez une solution contre ce Swanton Bomb totalement bugué. Mais il n'y a pas que ça, hein, il y a vraiment plusieurs prises de la troisième corde où l'atterrissage est totalement bugué. Alors je sais pas comment faire. Faudrait que je m'y penche en fait, tout simplement. Ça fait que quelques mois hein, que je fais du modding. Hein. J'en avais jamais fait avant. Au début c'est pas évident, mais une fois qu'on a compris, ça va. Oh, le super kick de Matt Jackson. Mais franchement, ça donne tellement une deuxième vie au jeu. C'est incroyable. Vraiment, c'est fantastique. Le jeu n'est plus le même. En fait, on peut vraiment faire ce qu'on veut, quoi. C'est génial. Si vous voulez faire le plus beau roster possible pour vous, vous pouvez, quoi. Après, le seul reproche que j'ai à faire, c'est que il y a beaucoup de modes qui sont payants, quoi. Vous pouvez avoir beaucoup de modes gratuits. Hein. Honnêtement, moi, les 3/4, j'ai pas payé hein, pour les avoir. Hein. Enfin, ça dépend lesquels. Mais beaucoup de créateurs font payer leur contenu. Oh, le Swanton Bomb, encore une fois. Du haut de l'échelle. Décidément, ça y va, les Swanton Bomb. Et Nick Jackson qui tente de récupérer ses titres, mais toujours pas. Jeff Hardy qui pousse. Jeff Hardy n'a pas compris le concept du match, en fait. Il faut... Là, il fallait prendre l'échelle et monter. Oh, attention, Matt Hardy qui saute un peu trop loin. Et le Sunset Flip, Powerbomb de Jeff Hardy. Mais du coup, voilà, je disais, beaucoup sont payants, malheureusement, du contenu. Mais bon. Après, les modeurs font un taf fantastique. Hein. Ça, il n'y a pas à dire. Hein. Franchement, il y en a certains, c'est mieux fait que les personnages du jeu de base. Donc, pour le coup, on peut pas dire grand chose. Et ouf, Jeff Hardy qui a été envoyé sur l'échelle. Ah là là, qui va gagner ce match hein? Est-ce que les Hardy Boys vont enfin gagner un match contre les Young Bucks?
vont pouvoir prendre leur revanche parce que les Young Bucks n'ont pas été tendres avec eux quand même. Pour ceux qui ont suivi les épisodes précédents. Et Jeff Hardy qui va sauter. Cette fois-ci, c'est pas un Swanton, c'est un splash. Toujours bugué. Pareil. Je change pas les bonnes habitudes. Ouh, le coup de chaise de Jeff Hardy. Hardy, le Bulldog. Oh, c'est beau, les deux qui font la prise quasiment en même temps. Allez, Matt Hardy, il a compris. Bravo, Matt. Il a compris le principe du match. Oh, le Swanton Bomb. Il faut que Jeff Hardy... Non, Jeff Hardy, il a pas compris. Vraiment, Jeff Hardy... Jeff Hardy, il a pas compris le concept du match. Il fallait défendre Matt, en fait. Peut-être... En fait, c'est peut-être Jeff Hardy, hein, le problème dans l'équipe. Peut-être, hein. Sans vouloir créer une embrouille entre les deux, évidemment, mais bon. En fait, Jeff Hardy, voilà, quand il a une échelle, le principe pour lui, c'est pas de décrocher les... Ah, il a essayé quand même, mais pour lui, 3/4 du temps, il veut pas décrocher les ceintures, il veut juste sauter de l'échelle. C'est uniquement ça. Dans les prochains épisodes, je sais pas quand je vais le faire, mais je vais le faire. J'en ai très envie. Je vais faire un Darby Allin contre Jeff Hardy. Je sais que ça a déjà été fait chez AEW, pour ceux qui savent pas. Mais je veux faire ce match. Voilà. Ce sera un match par échelle. Évidemment. Avec plein d'objets. Pas que des échelles, des tables, des poubelles. On verra. Mais ça va être fantastique. Enfin, j'espère. Jeff Hardy qui s'est débarrassé de Matt Jackson, mais malheureusement Nick Jackson était juste derrière. Et allez, les Hardy Boys. Matt Hardy qui est vraiment, j'avais pas vu, mais qui est recouvert de sang. Hein, vraiment. Il a vraiment pris cher dans ce match. Je sais pas si c'est les coups de chaise ou je sais pas, j'ai pas vu ce qui s'était pris. Matt Hardy qui a l'air un peu ouais, au bout de sa vie. Allez, Jeff Hardy qui est tout seul là. Matt Hardy, je sais pas ce qu'il fait, il prend des objets. Oh, le super kick qui met en sang Jeff Hardy aussi, décidément. Ça va être de la survie pour les Hardy Boys ce match. Ouf. Ah, les frères Jackson qui reviennent. Non, le super kick, on l'a vu, hein, qui a failli être... Mais non. Il reste plus que Matt et Nick. Ah, malheureusement, ouais. L'échelle qui bloque, hein, le fameux blocus, hein, finalement. Et Matt Hardy, ça y est, Matt Hardy, l'homme du match. Hein. L'homme qui avait compris les... Oula. Qui avait compris les règles de ce match. Et bravo, nouveau champion. Par équipe. Jeff et Matt, les Hardy Boys. C'est magnifique. C'est une belle revanche.
pour les Hardy Boys sur les Young Bucks. Félicitations messieurs. Décidément, ils gagnent des titres partout où ils vont. Hein. Ce n'est pas une des meilleures équipes de tous les temps pour rien. Les Hardy Boys, nouveaux champions par équipe. Et voici le match féminin. Qui de base devait être un match 1 contre 1 entre Beth Phoenix et Saraya, mais Kairi Sane a fait la surprise générale et a gagné son match la semaine dernière contre Beth Phoenix. Et du coup, évidemment, ici on donne des opportunités aux gens qui le méritent. Et du coup, elle s'est qualifiée pour son match de championnat. Et donc ce sera un triple menace, double menace pour Saraya, déjà elle qui ne voulait pas défendre son titre. Et bien là, elle va devoir le défendre contre 2 personnes en même temps. Après, elle peut toujours gruger, hein, laisser Kairi Sane et Beth Phoenix se battre entre elles, mais essayer de remporter comme ça, finalement, est-ce que c'est vraiment un mal pour elle? Peut-être qu'au final, c'est ce qui va la faire remporter ce match. Peut-être que contre Beth Phoenix, elle aurait perdu. Je ne sais pas. On va voir ça, hein, de toute façon. Et c'est parti, hein. Beth Phoenix, il s'en prend direct à Saraya, mais Saraya qui a pris le dessus. Kairi Sane qui a été un petit peu la surprise, hein, qui s'est ajoutée à ce match. Comme une fleur. Kairi Sane qui essaie de mettre des coups, mais Saraya et Phoenix qui ne la calculent pas. Peut-être qu'elle va être un peu exclue, hein, de ce match du coup. Hein. Ça va régler les comptes entre Saraya et Beth Phoenix. Hein. Attention à pas la sous-estimer quand même. Ouh, et Kairi Sane qui nous fait un magnifique Hurricane Rana. Ouais, et Saraya, attention. Hein. Elle voulait pas défendre son titre, mais ça se défend. Hein. Ah, Beth Phoenix qui prend un objet. Ça, dans les triples menaces, vraiment, ils sont obligés de prendre des objets à chaque fois, même si c'est pas un Extreme Rules. Ça, c'est un petit peu relou quand même. Hein. Nous, on veut la beauté du catch, hein, des fois, parfois. Pas que des matchs hardcore. Même si c'est sympa aussi, mais... Ouf. Ouais, ça se met à 2 hein, sur Kairi Sane. Hein. Comme je vous ai dit, hein, ça essaie de l'écarter pour régler ses comptes. Hein. Ça fait penser au... Pour ceux qui ont vu ce match... Chez All Elite, le Okada, Takeshita et Mascara Dorada. Entre Okada et Takeshita, ça ignorait un petit peu Mascara Dorada. Et à chaque fois, Mascara Dorada revenait et montrait qu'il était là. Bah là, c'est un peu pareil. Kairi Sane, il va falloir qu'elle prouve qu'elle soit capable de tenir face à Saraya et Beth Phoenix. J'hésite aussi à faire une petite review de Wrestle Dream. Parce que je l'ai... Au moment où j'enregistre cette vidéo, nous sommes au lendemain de Wrestle Dream. Parce que c'était hier soir. C'était cette nuit. Et donc, j'hésite à faire une petite review pas trop longue de ce show qui était franchement pas mal. Hein. C'était très bien, hein. Bravo l'édite, hein. Nouvelle fois. Hein.
façon, quand il s'agit de pay-per-view, hein, la plupart du temps, quand même, ils sont là. Hein. On va pas se mentir. Hein. Pour ceux qui regardent pas, foncez. Qu'attendez-vous? En plus, apparemment, WWE Crown Jewel, parce que c'était pas mal, apparemment. Après, je pourrais pas vous dire, j'ai pas regardé le show. Je regarde beaucoup moins WWE depuis quelques mois. Même plus du tout, en fait. Le produit m'intéresse pas. Et attention, Saraya peut-être. Le produit, ouais, je trouve, est devenu un peu moins intéressant qu'avant. Mais bon, on n'est pas là pour parler de ça. J'en parlerai peut-être dans un podcast. Faudrait que j'en refasse un. Pour ceux qui les ont pas vus d'ailleurs, hein, j'ai fait quelques podcasts sur la chaîne. N'hésitez pas à foncer. 1, 2. Kairi qui casse le tombé. C'était peut-être la fin. Hein. Et le Blue Mist, je sais pas, le Blue Mist, je sais pas si on peut appeler ça comme ça, qui a été contré 2 fois. Hein. Depuis tout à l'heure, elle tente Kairi Sane, mais ça marche pas. Hein. Faut changer de méthode. Hein. Kairi Sane qui saute sur la 3ème corde, mais c'est contré. Elle montre que c'est la championne, hein. Quand même, Saraya. Moi, je me serais attendu à moins bien quand on a vu ces dernières semaines comment elle s'est lâchement sauvée, un peu enfuie, éviter éviter le combat hein, contre Beth Phoenix. Mais là, au final, elle montre que ça se défend. Ouf, le coup de batte de Beth Phoenix. 2. Ouh, c'était peut-être fini, hein. Ça aurait pu, hein. Oh, attention, Kairi Sane qui nous fait un roll-up. Ah, pour l'instant, elle roule. Ça fait les roulades. Non. Ça n'aura pas payé ses fruits. Oula! Attention, Beth Phoenix. Mais non, ça va. Kairi Sane qui contre. Qui est présente. Et Kairi Sane qui s'équipe de cette batte de baseball. qui attend Beth Phoenix. Oh bah non. Malgré qu'elle a attendu, elle a raté son coup. Ça, c'est un peu dommage. Hein. Le flop de Kairi Sane. Elle a flop. Terrible. Ouh, la German suplex. Oh, les coups de kendo de Saraya. Oh, le spear. Ah non, pas de spear. C'est un peu étrange. Le reverse DDT. La close line. Mais attention, Beth Phoenix. Oh, Saraya qui contre. En petit paquet. 1. C'est contré. 1. 2. Ouh. C'est bon. Kairi Sane est là pour casser le tombé et la soumission de Beth Phoenix. Oui, je pense que là, il faut casser la soumission parce que sinon... Oh, le spear! Le spear gigantesque de Kairi Sane qui a séché Beth Phoenix. Alors là... Qu'est-ce que c'est fait? Oh, le coup de kendo.
Ça rigole pas. Hein. Le neckbreaker de Kairi Sane. Et attention, le tombé. 1, 2 et 3. Nouvelle championne. Dans une victoire un petit peu étonnante quand même. Mais nouvelle championne féminine incroyable. Kairi Sane qui crée la surprise dans ce match. Elle n'était même pas censée être dans ce match de base. Et là, elle devient championne mondiale. Bravo Kairi Sane. Et voici le prochain match entre Monsieur Chris Jericho, peut-être le champion à la fin de ce match, puisqu'il affronte Dolph Ziggler pour le titre Atlantique. La magnifique entrée de Chris Jericho. Et voici le champion Dolph Ziggler, qui a gagné son titre il y a quelques épisodes de ça, qui a fait une défense la semaine dernière contre Templario, qui nous venait de CMLL, et Dolph Ziggler a conservé son titre avec succès. Et maintenant, il affronte Chris Jericho qui s'est qualifié pour obtenir ce match. Jericho va-t-il faire l'exploit et gagner ce match? Pour l'instant, nous avons eu que des changements de titre. Les champions, comme dirait Sturi, ne sont pas restés forts. Là, c'est... Voilà. Ça reste pas fort. Tout le monde a perdu. C'est un peu la loose hein, pour les champions. Adam Cole qui défendait son titre en weekly avec succès. Et là, qui a perdu. Les Young Bucks, qui ont dominé toute cette rivalité et ont perdu. Beth Phoenix, qui a tout gagné et qui là a perdu. Après, c'est pas vraiment elle qui a... Enfin, elle a perdu son match, mais c'est pas elle qui a pris le tombé. C'est surtout Saraya. Mais elle s'est fait voler sa place par Kairi Sane au dernier moment. Après, je dis, elle a tout gagné, mais non. En vrai, non, elle a perdu son match au dernier épisode. C'est pour ça, du coup, que Kairi Sane a eu sa place. Et là, Jericho qui a gagné ce match. Et du coup, qui a cette opportunité contre Dolph Ziggler. Pour ce prestigieux titre. Je rappelle, hein, pour ceux qui ne savent pas trop, vu que ce sont des titres inventés, le titre Atlantique, c'est un petit peu comme le titre intercontinental chez WWE, ou le titre des États-Unis, ce n'est pas le titre suprême de la compagnie, c'est le titre intermédiaire, tout simplement. Et pour l'instant, nous avons une prise de contact. Ça a commencé fort, mais là, ça repart en prise de contact. Dolph Ziggler qui met au sol Jericho. Peut-être futur le champion, comme il aime le dire, attention. Ziggler qui, lui aussi, n'échappe pas à la règle, il rate ce saut. Terrible, terrible. Ça, c'est la malédiction, hein, pour ceux qui ont suivi les épisodes. Vous avez vu, à chaque fois que quelqu'un saute des cordes, on a cette petite boule au ventre, savoir s'il va réussir à toucher son adversaire. Et bien, malheureusement, il n'a pas réussi. Ils ont tous des problèmes de vue, c'est terrible. Terrible. Le super kick, hein, on a vu qu'il a failli être tenté. Attention, la German suplex de Jericho. Qui tente un tombé, pourquoi pas. Non, tout simplement un. Faut pas déconner non plus. Et la soumission. Qui s'en prend. Jericho qui s'en prend au bras de Ziggler. Mais le show-off
qui arrive à revenir et contrer cette soumission. Et c'est contré une nouvelle fois. Attention, le roll-up. Le roll-up une nouvelle fois. Oh, bah attention, ça... Ça s'échange les roll-up. Attention, Jericho, avec la soumission. Ouh là 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 là. Là, va falloir aller chercher les cordes. Hein. Il est très proche des cordes. Je pense que ça va le faire. Non, Jericho qui a lâché, je pense, parce qu'il a vu qu'il était proche des cordes. J'ai l'impression que Jericho a voulu tenter une autre soumission. Et attention, Ziggler dans le coin. Peut-être qu'il voulait préparer son Sweet Chain Music. Oh, le super kick! En parlant de Sweet Chain Music, c'est le super kick, c'est la même chose. Ziggler qui surprend et sèche Y2J avec ce super kick. Et attention, le tombé peut-être final. 1, 2, non. Dégagement. Dégagement de Y2J. Et Ziggler qui nous fait un magnifique homme droit. Qui se la pète un petit peu quand même. Voilà, faut se le dire. Alors moi je suis très content hein, que Ziggler ait gagné un match. Ait gagné un titre, pardon. Puisque pour ceux qui ne le savent pas, c'est mon catcheur préféré. Donc voilà. Et c'est pas moi, hein, c'est pas moi qui contrôle hein, les catcheurs, je tiens à rappeler quand même. Ce sont l'ordinateur. Alors évidemment, il a eu cette opportunité dans cette... Il me semble que c'était une Battle Royale. Je sais plus dans quoi c'était. Où ils étaient 8, je crois. Et à la surprise générale, il a réussi à gagner ce match. Donc voilà. Donc moi, je suis content. Et derrière, il gagne son match de championnat. C'est magnifique. Contre Pac. Et là, maintenant, nous sommes du coup arrivés à ça. Jericho contre Ziggler. Donc voilà. Que demander de mieux finalement? Et Jericho qui malmène le show-off. Attention, code breaker. Ouh là là, c'est fini. La corde, peut-être, la corde. Il faut choper la corde, Dolph. 1, 2, dégagement. De Ziggler. Et Y2J qui va peut-être enchaîner avec un autre codebreaker ou une soumission, je ne sais pas. Le dropkick un peu optimiste. Tu n'as plus 20 ans, Jericho. Calme-toi. T'étais un peu loin. Et le super kick une nouvelle fois. Je pense que c'est la fin. Là, c'est le... Oh, il se dégage. J'allais dire, là, c'est la grosse erreur qu'il ne fallait pas faire dans ce match. Qui a été punitif. Punitive. Pas punitif. Punitive, pardon. Pour Jericho. Mais au final, il se dégage. Il a eu chaud quand même. Et attention, Ziggler. Qui va retenter un saut derrière les cordes. Est-ce que ça passe? Cette fois-ci, ça passe. Espèce de shoulder block. Ouh, Jericho de colère qui se relève directement, qui s'en prend toujours à ce bras. Tout à l'heure, on l'a vu faire ce armbar sur le bras de Jericho. Jericho qui envoie Ziggler dans les cordes, c'est contré. Et attention, Ziggler qui envoie Jericho dans le coin, la tête, la première. Sur la protection. Oh attention, qu'est-ce qu'il nous fait? Le zigzag de Ziggler et... Qu'est-ce qui se passe? C'est Edge Styles. Mais il est, je rappelle, hein, Edge Styles qui est dans le main event. Pourquoi est-ce qu'il intervient dans ce match? Ça n'a aucun sens. De quoi te mêles-tu, Edge Styles? Oh, attention!
le super kick, mais qui n'est pas passé. Et au final, le Styles Clash, non, pas comme ça. Jericho et Styles qui apparemment ont fait une alliance. Je ne sais pas. Peut-être que Jericho va intervenir pour le main event, hein, du coup. Mais Jericho qui n'en profite même pas. Il dort. Jericho qui en peut plus. Il se repose. Non, ça va, il va en profiter. La corde à linge et le tomber. Non, pas comme ça. 1, 2, nouveau champion, non. Ziggler qui se dégage. Et Jericho qui cette fois-ci avait la distance. Mais Ziggler a esquivé son saut. Et il part pour le super kick. Sweet Chin Music. Du show Stealer 1, 2 et 3. Bravo. Monsieur Ziggler. Qui conserve son titre atlantique. Malgré cette intervention de AJ Styles. Qui est, on doit le dire, quand même surprenante. C'est étonnant. Pourquoi est-ce que AJ Styles intervient? Peut-être que AJ Styles veut le titre atlantique. Hein. Voilà. Mais AJ Styles, il s'agirait peut-être de se concentrer sur le titre mondial déjà. Et en parlant d'AJ Styles d'ailleurs, il est là. Il a pas perdu de temps. Et il s'est changé. Voilà, il s'est changé. Il a changé de tenue. Voilà. Il a changé de tenue assez rapidement. Il est vif. Hein. Et il est du coup dans ce main event. Nous sommes déjà au main event. Pour le titre World. Puisque nous avons AJ Styles, Malakai Black. Qui fait son entrée. Adam Page et le champion Jon Moxley. Qui va défendre son titre dans un Fatal 4-Way. Et AJ Styles, oui, qui veut peut-être tout l'or en fait. Il veut tout. Il est tellement confiant pour ce main event qu'il se dit je vais m'attaquer directement au titre atlantique. Comme ça, hop, c'est fait. Je prends le titre World, dans tous les cas, je vais le prendre. Et derrière, j'irai chercher le titre atlantique. Optimiste. Et Adam Page, notre GOAT à tous, évidemment. Et voici l'homme qui n'a pas peur de faire mal et de se faire mal. Puisque comme j'ai dit, j'ai vu Wrestle Dream. Oula, Jon Moxley, attention. Dangereux le monsieur. Et c'est parti. Moxley qui défend ce titre. Il n'a jamais été autant en danger dans un match depuis le début de cette aventure. Puisqu'il n'a jamais défendu son titre. Depuis le début, c'est la toute première fois. Toute première fois. Et match à 4. Voilà. Voilà. T'avais qu'à défendre ton titre, Moxley. C'est tout. Et pour l'instant, nous avons AJ Styles qui s'en prend... Ah bah j'allais dire AJ Styles qui s'en prend à Adam Page, mais ça s'est inversé. Et attention, Adam Page. En fait, ça s'échange. Voilà, ça s'échange. Tout le monde se tape entre eux. Comme ça, il n'y a pas de jaloux. Et Malakai qui s'en prend à la jambe d'Adam Page. Malakai Black, hein, durant cette rivalité pour le titre qui a été le plus dominant des 4. AJ Styles qui a quand même battu Jon Moxley. Attention, c'est quand même un... Faut pas l'oublier, mais Malakai vraiment qui a déjà gagné ce triple menace la semaine dernière entre les 3 challengers, dont lui, qui a gagné du coup ce match contre AJ Styles et Adam Page, qui a détruit ses 3 autres adversaires lors d'une bagarre en backstage. C'était le dernier homme debout. Donc pour l'instant, il faut le dire, Malakai Black est l'homme peut-être le plus dangereux de ce match.
Du moins, c'est ce qu'il a montré. Après, comme je l'ai dit tout à l'heure avec le triple menace, c'est un peu la même chose. Ça suffit pas d'être le meilleur dans ce genre de match, il faut être le plus opportuniste, tout simplement. Parce qu'on a beau être bon, on peut pas gérer 3 personnes en même temps, évidemment. Et ça sort à les tables, hein, directement. Ça sort les objets, ça rigole pas. Ça a sorti la poubelle, hein, qui a déjà écrasé. Adam Page qui fait les doigts d'honneur à ses adversaires. Ouh, l'esquive de Malakai Black sur le coup d'Adam Page. Attention, AJ Styles qui prend la masse. Ça rigole pas, Styles. Hein. Il n'est pas là pour plaisanter. Et le Dead Eye porté sur Malakai. Un 2. Ouh, le dégagement AJ Styles qui était là, mais un peu tard peut-être. Si Malakai Black ne s'était pas dégagé, je pense que c'était fini. Adam Page aurait gagné ce titre. Pour l'instant, Malakai Black est moins dominant que dans ses précédentes affrontements. Là, il a un petit peu noyé dans la masse. Hein. Ouh, et Styles qui place ce magnifique neckbreaker. Attention, le Styles Clash. Décidément, non, c'est contré. Ça va. Parce que là, ça aurait pu être compliqué hein, pour Malakai. Oh, le Black Mass. Le problème, voilà, c'est ça. C'est qu'il le dégaine tellement vite. 1, 2. Moxley, il faut sauver son titre. Moxley, il s'en fout. Voilà, il s'en fout. Je sais pas, apparemment, il en a marre d'être champion. Et Adam Page qui va coucher Moxley avec ce magnifique moonsault. Malakai avec une magnifique German suplex. Retourné acrobatique d'AJ Styles. Magnifique. Il est toujours aussi bon, AJ Styles. Hein. Springboard Moonsault de Styles sur Moxley. La table posée, non, ça va. J'ai cru que Moxley ou Styles, un des deux, allait passer à travers cette table fraîchement posée. Mais non. Le timing aurait été légendaire hein, quand même. Allez, la petite souplesse d'Adam Page. Simple et efficace. Malakai qui envoie son petit combo habituel. Qui met au sol Adam Page. Il n'y a plus que Moxley. Et Moxley qui a voulu mettre du feu, mais Malakai il a fait non. Pas de feu. Ouh, la T-bone souplex. Sur la poubelle. Malakai qui s'est fait casser le dos. Sur ce type, prenez attention, le phénoménal forum. À l'extérieur du ring sur le champion. Et Styles. Qui nous fait des petites manœuvres aériennes. Le blockbuster. Porté par AJ Styles. Et la soumission. Alors c'est bien beau, mais ça ne sert à rien. À l'extérieur du ring, ça ne sert à rien. Et Malakai qui en profite pour tabasser Adam Page. Ouh, espèce de pun kick. 1, 2, c'est peut-être fini, non. Adam Page qui se dégage. Simplement 2.
qui va remporter le titre le plus prestigieux de cette compagnie, qui mérite ce titre. Ou peut-être que Moxley va tout simplement conserver son titre. Et il n'y aura pas de nouveau champion. Oh, le Pile Driver. J'ai pas vu si ça avait été sur l'échelle. C'était pas loin, hein, je crois. Ah. Le fameux saut raté. Hein, c'est un classique. Attention, le Deadeye. Deadeye sur Malakai. 1, 2 et 3 nouveaux champions. Je crois que Moxley a voulu tenter le tomber en même temps, et malheureusement, Adam Page a gagné le titre. Attention, Dustin Rhodes, qui, c'est vrai, a cette opportunité grâce au Rock, puisqu'il a vendu son âme à The Rock et trahi son frère pour avoir un match de championnat quand il le souhaite. Et c'est maintenant qu'il décide de cash-in. Mais directement, il se fait stopper par Adam Page. Ouh là 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 là, Adam Page qui vient d'avoir son match dans les pattes et qui là doit se défendre contre Dustin Rhodes tout frais et qui a envie d'avoir ce titre. Ce serait horrible hein, pour Adam Page s'il perd son titre directement. Il vient juste de le remporter. Ça fait des semaines qu'il voulait ce titre. Même des mois qu'il voulait ce titre. Et là maintenant, Dustin Rhodes pourrait casser ce rêve. En plus de ça, Dustin Rhodes n'a même pas mérité cette chance. Plus que c'est vraiment grâce à The Rock. Hein, The Rock qui doit avoir des pouvoirs créatifs certainement dans cette promotion. Qui fait ce qu'il veut en fait. Hein, Il peut donner des chances aux catcheurs comme ça. Si on donne son âme. Dustin Rhodes qui était prêt à tout pour être champion du monde dans sa carrière. Et qui a même été prêt à trahir son frère. Et maintenant, après cette trahison, il a eu cette chance pour le titre. Et maintenant, il va essayer de gagner ce titre. Pour l'instant, Adam Page se défend plutôt bien, je trouve. Pour quelqu'un qui vient de faire un match compliqué contre 3 autres catcheurs. Et là, maintenant, il doit affronter un autre catcheur. Finalement, Adam Page, il a gagné son titre et directement, il a une défense de titre. Hein, il perd pas de temps. C'est ce qui s'appelle un champion combatif. Attention, le Deadeye, c'est peut-être fini. C'est peut-être fini. Dustin Rhodes, qui aura été une vaste blague. Et attention, non, le dégagement de Dustin. Il va en falloir un peu plus pour que Dustin Rhodes soit cloué au tapis. Dustin qui envoie, non, c'est contré Adam Page. Qui revient. Aïe, 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 aïe. Ça sent pas bon hein, quand même pour Adam Page. Pour l'instant, pas de Rock. Dustin Rhodes qui a pris les initiatives, qui est allé tout seul, comme un grand, avec sa petite mallette. Oula, c'est contré, attention. Oh, Alabama Slam. J'ai cru qu'il allait faire un Deadeye, hein. J'ai eu peur. Ça aurait été vraiment moche. Hein. Et attention, Dustin Rhodes, qui nous fait Canadian Destroyer. C'est peut-être la fin de... Non, Adam Page qui se dégage une nouvelle fois. Oula. Le Curtain Call. Pour la victoire. 1, 2 et 3. Non! Adam Page qui se dégage une nouvelle fois. Après ce Curtain Call. Dustin Rhodes, il va être à court d'idée là. Hein. Dustin Rhodes qui
qui même monte sur la troisième corde, il ne sait plus quoi faire. Descendre du coude énorme de Dustin Rhodes. Et allez, il est peut-être parti pour un autre curtain call. Mais c'est contré. Adam Page qui revient. Et attention, le Pile Driver de Adam Page. Pile Driver. Qui met au tapis Dustin Rhodes. Et il enchaîne. Il enchaîne le Dead Eye. Porté sur Dustin Rhodes. 1, 2 et 3. Adam Page, malgré l'obstacle, Dustin Rhodes conserve son titre mondial. Il a gagné ce titre et il l'a conservé derrière. Quelle soirée pour Adam Page. Bravo monsieur. C'est le nouveau symbole de cette compagnie. En tout cas, j'espère que ce show vous aura plu. Et moi, je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao!